Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Mercredi c'est série, et comme on a atteint les 100 likes sur la dernière vidéo stratégie rôle loup-garou, comme promis, voici un nouvel épisode de stratégie rôle loup-garou. Vous avez peut-être vu le titre en vous demandant mais qu'est-ce que c'est que ce rôle? On va traiter la vieille peau, qui est un personnage de Ultimate Werewolf. Chaque nuit elle sélectionne un joueur qui sera banni la journée suivante, donc du début à la fin de la journée. Un joueur banni ne peut pas être éliminé par le village, il ne peut pas participer au débat, il ne peut pas voter. L'impact de ce genre de mécanique est très grand, c'est quelque chose d'assez novateur en quelque sorte, et on va voir ce que ça implique tout de suite. Utilisez le pouvoir pour protéger! Oh! Bannir un joueur, c'est donc protéger ce joueur du vote du village. Si jamais il y a un joueur que vous pensez innocent, mais que vous sentez que ça commence à devenir chaud pour lui, alors vous pouvez utiliser votre pouvoir pour le protéger du vote du village. Cela permet aussi d'exprimer son opinion sans avoir à le faire sur place publique. En effet, protéger la personne qu'on était tous d'accord à éliminer la journée précédente, c'est donner un message assez fort au village. Attention toutefois, parce que cette option est à double tranchant. En effet, le joueur mis à l'écart ne pourra pas parler avec le village. Si par exemple ce joueur c'était la voyante, il ne pourra pas donner ses informations. Comme ça ne protège pas ce joueur la nuit, ça augmente ses chances de se faire éliminer par les loups-garous avant d'avoir pu donner des informations importantes. Donc il faut faire attention à qui on cible. De même, vous empêchez ce joueur de se défendre comme un grand. Peut-être qu'il aurait très bien pu le faire tout seul et que vous auriez pu utiliser votre pouvoir à meilleur escient. Assurez-vous donc de cette façon de protéger un rôle peu important et une personne qui avait assez peu de chances de s'en sortir toute seule la journée suivante. L'utiliser pour renouveler la parole. Il arrive souvent qu'un joueur bloque la parole du village par sa simple présence. Soit parce qu'il prend beaucoup la parole et qu'il laisse assez peu de place aux autres pour s'exprimer, soit parce qu'en fait on parle beaucoup de lui, qu'il prend beaucoup de focus, mais qu'au final ça fait beaucoup hésiter le village et qu'on n'avance pas. Loin du débat et immunisé du vote du village, ce joueur ne sera plus bloquant pour la parole du village. La parole va pouvoir s'articuler autour d'autres choses, une autre stratégie, un autre joueur, d'autres suspects. Dans cette situation, il faut se poser quelques questions pour ne pas faire d'erreur. Par exemple, est-ce que la personne fait avancer la partie dans le bon sens? Si c'est le cas, peu importe qu'elle parle beaucoup, ça peut être intéressant de la laisser parler justement vu que les choses avancent. Est-ce que cette personne est loup-garou? Et si c'est le cas, est-ce que ça serait pas plus intéressant de la faire tomber pendant le vote du village plutôt que de l'immuniser au vote du village? Dans le cas d'un rôle solo, est-ce qu'on serait pas en train de lui donner la victoire en lui offrant un jour gratos loin du village, loin du débat, loin des embrouilles? Il est intéressant de noter que ce pouvoir peut vous permettre aussi de mettre à l'écart un autre joueur éloquent qui aurait des opinions différentes des vôtres. Par exemple, si vous pensez un joueur loup-garou mais que quelqu'un d'autre le défend, alors vous pouvez très bien bannir le joueur qui défend de façon à éliminer le loup-garou de votre choix. Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait des vidéos stratégie à foison, on a plusieurs séries sur le sujet, d'ailleurs celle-ci s'insère dans la série stratégie rôle loup-garou qui est disponible ici en fiche. Et de façon générale, si tu ne veux rien louper, je t'invite grandement à t'abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Si t'en es habitué, t'as dû voir qu'en dépassant la barre des 100 likes, comme promis, on a fait une nouvelle vidéo stratégie rôle loup-garou. Ce coup-ci, je vous lance un petit défi, c'est de passer la barre des 200. J'augmente un petit peu la difficulté parce que si on fait que des vidéos stratégie rôle loup-garou, Jules elle va pas être contente. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le rôle dont vous voulez qu'on parle pendant la prochaine vidéo, et de préférence pas un rôle qu'on a déjà traité dans la série. L'utiliser pour priver un vote adverse. À voter! Si vous avez plusieurs ennemis dans votre ligne de mire, alors votre pouvoir peut potentiellement sauver le village. En effet, les loups-garous, eux, peuvent coordonner leur vote parce qu'ils se connaissent entre eux. À un moment clé, ils peuvent très bien tous voter la même chose. La masse du village a un vote plus fragile, plus fluctuant, parce que soumis aux avis de chacun, et avis qui est assez peu éclairé étant donné qu'il manque d'informations. De fait, les loups-garous ont rarement beaucoup de personnes à convaincre pour éliminer la personne de leur choix la journée. Mettre à l'écart l'un d'eux, c'est les priver d'une grande partie de leur avantage sur vous. Attention cependant, vous pouvez priver les loups-garous d'un vote allié d'une façon assez différente s'il y a beaucoup de joueurs. En effet, il n'est pas rare en début de partie de voir quelqu'un se faire berner par les loups-garous et de leur offrir un vote gratuit. Cette personne est aussi un vote allié des loups-garous, même si en théorie il est dans votre camp. Ça peut être intéressant d'utiliser votre pouvoir sur cette personne plutôt que sur un loup-garou, étant donné que cette personne offre un vote allié au loup-garou et qu'en utilisant votre pouvoir sur un loup-garou, vous l'immuniseriez du vote du village, ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Comment repérer ce type de joueur? C'est pas très compliqué. Sur des votes très serrés, chaque vote compte, et en général, on a tous influencé d'un sens ou de l'autre le vote du village. Cependant, il y en a peut-être un qui, au moment où on pouvait éliminer un loup-garou sûr à vos yeux, a décidé de ne pas le faire. Peut-être qu'il a aussi participé à un vote où à pas grand-chose un innocent s'est fait éliminer. Bref, dans chaque situation où chaque vote compte, il a toujours fait l'erreur, il a toujours voté pour la mauvaise personne. À ce moment-là, n'hésitez pas, bannissez-le même si ça vous demande quand même d'avoir beaucoup l'œil sur les votes. Et que faire si on n'a aucune idée?
Si vous n'arrivez pas à comprendre la partie, il faut au moins que votre pouvoir ne devienne pas une entrave au village. En effet, tous les avantages que votre pouvoir peut donner au village, il peut aussi l'offrir au loup-garou, donc il faut être vraiment attentif à ce qu'on fait. Si vous ne savez pas où taper, évitez d'utiliser votre pouvoir sur des joueurs loquaces. Ça offrirait au loup-garou une journée silencieuse ou très peu structurée, ils en raffolent. Évitez aussi de l'utiliser sur un joueur qui fait polémique. Empêcher le village d'éliminer les joueurs qu'il pense coupables, ça ne va pas l'aider du tout dans sa démarche. Choisissez un joueur et faites de son opinion la vôtre. Laissez-vous guider par ses paroles et ses arguments, protégez les joueurs qu'il pense innocents, ou alors mettez à l'écart des joueurs qui contredisent ses arguments. La partie va avancer et vous allez voir comment les choses évoluent. Si le village est en train de gagner, c'est probablement que votre allié arbitraire est dans le camp du village et donc totalement innocent. À ce moment-là, bien entendu, vous continuez à utiliser cette stratégie jusqu'au bout de la partie et ça devrait plutôt bien se passer. A l'inverse, si ça se passe mal, c'est peut-être qu'il est un ennemi du village et à ce moment-là, vous aurez le choix entre soit utiliser votre pouvoir pour le mettre à l'écart de façon à ce que d'autres personnes s'expriment, soit pousser le village à l'éliminer. Si jamais vous êtes dans ce deuxième cas de figure, vous allez l'éliminer et peut-être que vous serez encore une fois perdu. À ce moment-là, vous pouvez bien entendu répéter l'opération avec un autre joueur, mais comme la partie aura déjà bien avancé, attention à ne pas aider un loup-garou, soyez beaucoup plus attentifs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce coup-ci, on a décidé de traiter un personnage d'Ultimate Werewolf. Si jamais vous voulez qu'on traite des personnages d'un autre jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De toute façon, nous, on sélectionne les personnages en fonction de ce qui est intéressant à dire dessus ou pas. Pour les plus courageux, on se retrouve sur le Discord et le village s'endort.